un des problèmes de la lecture de l'Apocalypse, c'est précisément d'imaginer que c'est un météore, quelque chose d'unique, qui arrive de nulle part, et qui donc serait à traiter comme quelque chose qui arrive d'ailleurs, de façon ésotérique. Or, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que la tradition apocalyptique, la pensée apocalyptique, la littérature apocalyptique commence au moins 5 ou 6 siècles avant l'Apocalypse de Jean, avec les prophètes, certains prophètes de la Bible hébraïque, avec le livre de Daniel, et se poursuit à l'époque de Jésus avec de très très nombreuses apocalypses qui sont écrites, dont celle de Jean, et que d'autres apocalypses sont encore écrites longtemps après la période du Nouveau Testament. Et on pourrait se demander si la pensée apocalyptique a fini son temps, ou si elle ne continue pas à irriguer nos pensées. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a eu la grande peur de l'an 1000, mais enfin, il y a eu la peur de l'an 2000, et maintenant vous savez que il ne faut surtout pas faire de projet après le 12 décembre 2012, puisque, voilà, donc à cause des Mayas. Nous allons donc rentrer ce soir dans le livre de l'Apocalypse, ce que nous n'avions pas fait, l'Apocalypse de Jean, ce que nous n'avions pas fait la dernière fois, et vous connaissez tous cette statue de la fontaine Saint-Michel, qui fait allusion à l'un des textes sur lesquels nous allons travailler ce soir, sous le titre Combat cosmique et analyse politique. Puisque ceux qui étaient là la dernière fois ont vu que, et on en discutait juste tout à l'heure avec monsieur, ont vu que mon approche de l'Apocalypse est une approche qui essayait d'abord de voir dans quel contexte historique ce livre s'inscrit, pour essayer éventuellement d'en comprendre le sens pour ses premiers destinataires, le sens historique, avant de partir sur les élucubrations sans fin auxquelles l'Apocalypse permet évidemment de se donner libre cours à cause de son langage symbolique. Vous voyez qu'il y a eu une grande guerre dans le ciel, et Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. C'est finalement ce que célèbre. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui se donnent rendez-vous à la fontaine Saint-Michel n'imaginent pas qu'ils sont là sous un résumé du chapitre 12 de l'Apocalypse que nous allons lire tout à l'heure. Je confirme la magie. Alors, c'est un motif qui a donné lieu à d'infinies variations dans l'art occidental. Vous voyez là la bête à 7 têtes que nous allons retrouver, 7 têtes et puis 10 cornes, avec tout le problème qu'ont les artistes pour arriver à placer 10 cornes sur 7 têtes. Une très belle enluminure anglaise du XIIe siècle. Là vous avez Saint-Michel et le dragon à côté de Saint-François. Et puis alors vous avez mélangé à la lecture d'Apocalypse 12 des traditions qui viennent, on ne sait pas d'où, d'Europe de l'Est, qui nous disent qu'une ville avait été assiégée par un dragon qui acceptait de ne pas rentrer dans la ville à condition qu'on lui fournisse à manger régulièrement tous les jours. Puis une fois que les gens ont eu donné tous les moutons et tous les bœufs, il a fallu en arriver à donner les jeunes filles. Et c'est là que Saint-Georges, alors il a changé d'identité, c'est plus Saint-Michel, mais Saint-Georges arrive sur son cheval blanc. Cheval blanc qui est repris lui aussi de l'Apocalypse, parce que dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, l'un est le cheval blanc, et il a le cavalier blanc, et il a un autre rôle que les autres, qui apportent la mort ou la famine, etc. C'est d'ailleurs au niveau culturel, quand vous parlez du chevalier blanc pour le racheteur d'une entreprise en perdition, c'est bien celui qui arrive au moment où tout est perdu et qui va apporter le salut. Alors, cette très belle image de Uccello, ça c'est celle qui est à Londres. Heureusement, il y en a une que vous pouvez voir qui est Jacques Marandré. Je sais que je est très belle, celle-ci.
Mais vous voyez, l'image du chevalier qui va tuer le dragon. Alors il y a toujours une jeune, vous remarquez qu'il y a toujours une jeune, une belle damoiselle, juste pas là, dans la tradition orthodoxe, mais dès que ça arrive en Occident, il y a toujours une belle demoiselle, une châtelaine effarouchée, plus ou moins effarouchée, qui est l'objet de la démarche salutaire de Saint Georges. Pardon ? Alors, bien sûr, vous allez voir, on y reviendra parce que, en fait, il arrive un mélange entre la tradition apocalyptique biblique, qui elle-même, on le verra, s'enracine dans les traditions grecques, et puis les reprises que vont faire les peintres d'Occident. Et il y a certaines peintures, on ne sait pas trop si c'est Saint Georges et le dragon, ou Saint Michel et le dragon, ou Andromède et le monstre Cétus, ou encore beaucoup d'autres, ou Héraclès qui tue l'hydre de Lerne. Enfin, et du coup, vous avez des peintres qui... Voilà, à l'infini. Donc, je vous ai mis quelques-unes, simplement pour montrer, la châtelaine là-bas, elle est sourde, elle a peur. Voilà, c'est napoléonien. Ah oui, c'est un peu. Ça, c'est Rubens. Oui, Rubens, c'est le mouvement qu'il y a là-dedans. Là, vous voyez, là, c'est intitulé Saint-Michel et le dragon, mais le fait qu'il y ait un cadavre à côté d'un jeune homme, ça veut dire que c'est sans doute une allusion justement à Saint-Georges, puisque c'est le dragon qui voulait qu'on lui amène tous les jours sa pitance. Là, le fait que le dragon sorte de la mer, alors là on est perdu, c'est Cétus et Andromède, ou bien c'est parce que dans le livre de l'Apocalypse, le dragon sort de la mer aussi. Hein, donc il y a un imaginaire commun qui est partagé et utilisé pour dire différentes mythologies. Et puis finalement, là on retombe sur en tout cas sur du biblique, enfin sur du biblique, c'est pas ça, sur de l'interprétation du biblique, l'archange Michel qui terrasse le dragon, là aussi encore. Alors souvent d'ailleurs, cette thématique s'est beaucoup développée dans le Moyen-Âge et début de la Renaissance en Occident. Au Moyen-Âge, c'était la célébration du succès du christianisme sur les religions païennes. Hein. Et du coup, c'est pour ça que Saint-Georges ou Saint-Michel se trouvent dotés d'un bouclier qui porte la croix. Voilà. Et finalement, là, les anges déchus, etc. Ça nous a emmené bien loin, tout cela, de l'Apocalypse, et j'aimerais vous y ramener. Mais c'est juste pour montrer comment cet imaginaire, partagé par différentes cultures, est prégnant, et nous en sommes habités, et sans doute que, là, ma culture s'arrête et est limitée sur ce domaine-là, mais j'imagine, pour ce que j'ai pu en voir, que beaucoup de jeux électroniques fonctionnent sur ce schéma de la lutte contre le grand méchant dragon. Apocalypse 6, on a vu la dernière fois que ça voulait dire dévoilement, révélation, que c'était l'acte que faisait le maire quand il dévoilait une plaque, ou bien que les rideaux s'ouvraient. Donc Apocalypse, c'est nullement synonyme de destruction, c'est dévoilement. Qu'est-ce qui est dévoilé? Alors, vous voyez, Apocalypse, on décache, hein, on enlève ce qui cachait, c'est du grec. Donc si vous dites Apocalypse, vous parlez déjà le grec, hein, ça veut dire dévoilement, tirer le rideau. Qu'est-ce qu'on dévoile? Ça c'est rappel de ce qu'on a fait la dernière fois, et que j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on dévoile? On dévoile le sens de l'histoire. On a vu comment le chapitre 7 de Daniel, mais on aurait pu voir chapitre 7, 8, 9 jusqu'à 14, était un décodage de la crise historique que le peuple juif a vécue sous l'oppression des Séleucides
au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous Antiochus Épiphane, quand l'hébreu, la circoncision, le sabbat, etc. étaient interdits, et qu'on arrive à des tortures terribles de gens qui refusent de manger du porc en contravention avec leur religion. C'est une des choses dont on s'est rendu compte la dernière fois, c'est que l'Apocalypse apparaissait, ou la pensée apocalyptique, ou la littérature apocalyptique apparaissait dans des périodes de crise, à des moments où, à vue humaine, tout était perdu, et qu'il n'y avait plus qu'à espérer dans le Chevalier Blanc, qui n'est pas arrivé tout de suite dans l'imaginaire de l'Apocalypse. Je passe très vite, parce qu'on l'a déjà vu, et qu'il ne s'agit pas de refaire toute la séance dernière. Elle est souvent placée sous l'autorité d'un grand personnage du passé. Là, l'Apocalypse de Jean. Il faudra voir de quel Jean s'agit-il. Mais la tradition a dit massivement que c'était Jean l'évangéliste ou Jean l'apôtre. Historiquement, c'est impossible. Et le livre de l'Apocalypse lui-même ne le revendique pas. C'est souvent un langage symbolique qui fait part d'une vision dans laquelle se déroule une histoire qui révèle des choses cachées à un destinataire humain et très très souvent apparaît des situations historiques qui font dire aux exégètes qui sont comme moi engagés dans une lecture historico-critique, j'insiste un peu parce que j'ai discuté avec monsieur tout à l'heure, voyons voir dans quelle situation historique c'est écrit, a vu le jour, et qu'est-ce qu'il voulait dire dans cette situation-là. Évidemment, ça ne va pas être le tout du sens, mais ça peut nous indiquer une direction. Très souvent, la dimension temporelle, je vais juste déplacer ça parce que j'arrive pas à voir la question de la fin des temps est présente, et on le voit bien avec 12-12-12, 12 décembre 2012, là, ça. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est typiquement Maya. Pardon ? Pas que Maya, non. Ouais, vous savez, les témoins de Jéhovah, qui sont une secte d'origine protestante née aux États-Unis en 1870, avaient annoncé la fin du monde et l'arrivée du royaume de Dieu, surtout, pour 1914. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé en 1914. Alors, ils ont dit c'est le commencement de la fin. Enfin, c'était pas vraiment la fin, c'est le commencement de la fin. Puis alors après, ils se sont rattrapés, ils ont dit que ça serait 1965. Puis en 1965, il ne s'est rien passé d'intéressant, sauf peut-être la naissance de l'un ou l'autre d'entre nous. Mais du coup, après, ils ont dit, ah oui, mais ça c'était la fin du temps de la femme, maintenant il y a le temps de l'homme. Il s'agit de se récupérer toujours pour arriver à avoir la main sur la fin. Ce qui est typique qu'on avait vu dans l'Apocalypse, et on le reverra là, c'est que l'univers tout entier, l'humanité tout entière sont concernés par cette révélation. Alors même que, comme on le verra, quelquefois c'est enraciné dans un tout petit coin. Hein? Donc il y a un lien, on verra, entre le cosmos et un lieu particulier. Elle est supranaturaliste, l'Apocalypse, il y a des êtres qui arrivent d'ailleurs. Hein, ce n'est pas des entités, même si beaucoup d'entités réelles et historiques sont présentes. Il y a des rois aussi, il y a des couronnes, il y a des règnes. Elle est dualiste, l'Apocalypse, il y a les bons et les méchants. Hein. On verra en particulier dans un des petits passages que nous allons lire, à quel point il vaut mieux être méchant que ni bon ni méchant. Vous verrez. Elle est très pessimiste sur le monde actuel, qui est destiné à sa fin. Elle est optimiste pour les bons et les élus, spécialement parce qu'il y a un monde nouveau, une ère nouvelle qui va apparaître. Et en général, on vous rassure en vous disant que tout est écrit. Donc il n'y a pas de souci à se faire. De toute façon, je veux dire, si la fin du monde est pour le 12-12-2012, ne vous inquiétez pas. C'était prévu. Puisque c'est prévu. Voilà. Alors nous, ça nous paraît amusant que ça soit rassurant. Le fait que ce soit prévu a un rôle extrêmement rassurant pour une communauté qui vit le chaos, qui vit l'ébranlement. Tout est dans la main de Dieu, y compris ce qui va conduire certains au martyre. J'avais diffusé un tableau que vous avez là, qui montrait comment, dans l'Apocalypse, beaucoup de temps étaient mêlés, à la fois le temps du récit apocalyptique, qui souvent était très bien noté par son début et par sa fin, et puis un temps que je qualifierais temps de Dieu, enfin temps cosmique, qui va de l'alpha
à l'oméga, de l'origine des temps à la fin des temps. Et puis, en fait, ce qui intéresse l'Apocalypse, souvent, c'est le temps qui est entre les deux, à savoir le temps historique de crise qui s'inscrit dans le temps humain. Et puisque c'est une crise et que les apocalypses sont destinés à la communauté qui subit cette crise, on lui annonce qu'une intervention finale et décisive, de Dieu mettra fin à son épreuve. C'est le chevalier blanc, c'est l'agneau victorieux, c'est le vieillard ancien des jours. Enfin, il y a un personnage céleste qui vient mettre fin à cette période de crise intense. On avait vu quelques films, là je vous en montre, enfin pas quelques films, quelques affiches de films, qui montrent ce rapport particulier au temps. Vous voyez, quand la prophétie sera révélée, c'est écrit en bas, il sera trop tard. C'est-à-dire que, quelque part, l'Apocalypse parle à des gens qui vivent dans cette période-là, vous voyez, mais il faut qu'ils prennent leurs décisions avant le terminus, parce qu'après il sera trop tard. Alors, en citant tous ces films, hein, on avait bien sûr dit qu'il y avait beaucoup de navets d'ailleurs, mais que certains allaient prendre quelques éléments qui étaient réellement dans la pensée apocalyptique. En particulier, le fait que la crise présente est vécue en fonction des temps de la fin, et avec la conviction que la victoire est déjà remportée. Et du coup, ça, évidemment, ça change un combat si on sait que la victoire est déjà remportée, ou si on pense que le combat est indécis. Hein, au niveau du mental, hein, je dirais. Enfin, c'est presque... Alors, vous voyez là de nouveau, si vous connaissiez la date de l'Apocalypse, que feriez-vous? On a vu aussi que la dernière fois qu'il y avait un rapport entre une dimension cosmique et universelle et un combat particulier dans un lieu particulier. Et comment est-ce que un grand nombre de films ont repris ça? C'est en disant, voilà, aujourd'hui, les cieux et la terre rentrent en collision. À part que c'est un film catastrophe qui doit être nul, il y a quelque chose de l'Apocalypse. C'est-à-dire que la terre et le ciel rentrent en collision. Il y a des choses qui se passent au ciel qui concernent la terre, et des choses qui se passent sur terre qui concernent le ciel. Hein, c'est un petit peu dans la pensée apocalyptique. Un autre là, et on pourrait les multiplier à l'infini. Coucou. Ah, pardon. Il va trop vite maintenant. Voilà. Je suis obligé de revenir maintenant derrière. Alors. Oh. Voilà, tu peux toucher. Voilà. Il y a un verre dans la pomme. Le lieu où le ciel de l'Apocalypse rencontre la terre, c'est l'Asie mineure. Vous voyez sur cette carte la Grèce, la mer Égée, l'actuelle Turquie, la mer de Marmara, la mer Noire, et là on est en Asie mineure qui à l'époque s'appelait l'Asie. C'est-à-dire que dans les textes de l'Antiquité, quand on dit l'Asie, c'est l'Asie mineure. C'est pas l'Extrême-Orient vers l'Afghanistan, l'Inde et encore moins la Chine. Alors, on va commencer à lire notre livre de l'Apocalypse pour voir comment se fait-il que c'est dans ce lieu-là que la terre rencontre le ciel, ou que le ciel rencontre la terre à cette époque-là. Je vous invite à lire le tout début du livre de l'Apocalypse. On ira voir les chapitres qui nous intéressent après. C'est pas sur vos feuilles, hein, ça. Mais c'est dans toutes les bonnes Bibles, Bibles chrétiennes. Donc celles qui contiennent un Nouveau Testament après la Bible hébraïque. Parce qu'il y a deux volumes pour les chrétiens. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son serviteur Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, vous voyez, on est heureux, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. C'est le tout début, l'époque. Et c'est, comme vous le savez, la façon dont un livre entre en matière donne plein d'informations sur le projet de ce livre. Révélation de Jésus-Christ.
on ne va pas trop s'attarder, mais il y a une petite astuce grammaticale. On a affaire à un génitif en grec, de Jésus-Christ. Puis, il y a au moins 3 façons de comprendre, ou en tout cas 2 façons de comprendre ce génitif. Ça peut être un génitif subjectif. Jésus-Christ est le sujet de cette révélation. C'est lui qui révèle. Vous voyez ? Ou alors un génitif objectif. Révélation de Jésus-Christ, c'est lui qui est l'objet de la révélation. Et puis, j'imagine que, il me semble que la suite le montre, l'auteur dit que c'est les 2 à la fois. C'est une révélation de Jésus-Christ par lui-même. Déjà, c'est étonnant. Le livre de l'Apocalypse de Jean se présente comme une révélation de Jésus-Christ par lui-même. On croyait savoir que l'Apocalypse c'était des destructions, que c'était des catastrophes. C'est Jésus-Christ qui se révèle lui-même. Pour dire ce qui va arriver bientôt, ses serviteurs, on comprend bien que c'est les destinataires. Il l'a signifié en envoyant son ange à son serviteur Jean, on comprend bien que c'est celui qui est en train d'écrire. On sait déjà qu'il s'appelle Jean, mais vous savez, c'était un nom commun à l'époque. Lui qui a témoigné de ce qu'il a vu, et l'Apocalypse commence par une béatitude. Heureux celui qui. Et il y a comme ça dans l'Apocalypse 7 béatitudes. C'est tout à fait intéressant. L'Apocalypse se présente comme une béatitude à ceux qui sont en train de vivre une crise. Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous, heureux êtes-vous. Il y a des conditions. Ils sont en train de traverser une crise et on leur dit il y a des béatitudes pour vous et il y a des promesses pour vous. Vous voyez comment ça peut être un encouragement. Et l'autre encouragement, c'est le temps est proche. C'est-à-dire que ça ne va pas durer toute l'éternité. Il a du mal à réagir. Alors, une fois qu'on a dit ce qu'on allait dire, Jean fait l'adresse à ses destinataires. Aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez, ces histoires de temps, on a dit que dans l'Apocalypse, souvent le temps nous troublait. Parce qu'il y a le temps du récit, le temps de Dieu, le temps de l'histoire des hommes, le temps du visionnaire. Et j'avais indiqué qu'un de mes collègues a écrit un livre sur l'Apocalypse qui s'appelle, dont le titre est L'Apocalypse, c'était demain. Vous voyez c'est-à-dire que l'Apocalypse joue avec les temps et les lieux. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous voyez que là on est dans le temps de Dieu, celui qui est l'alpha et l'oméga, qui a inspiré l'alpha et l'oméga de vos schémas. Donc c'est Dieu qui parle au travers de ce livre, dans lequel on nous dit c'est une révélation de Jésus-Christ par lui-même. Moi, Jean, moi qui écris, votre frère, la personne qui écrit se sent frère des destinataires, donc ils doivent être chrétiens, sans doute très judéo-chrétiens. Quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que l'auteur et les destinataires ne peuvent qu'avoir une culture juive approfondie. Ce sont des judéo-chrétiens. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, pour les chrétiens c'est le dimanche, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Donc quelque chose va être révélé au visionnaire, il va avoir charge, non pas du tout de le garder. Ça c'est une première information qui vient être en décalage par rapport aux idées qu'on se fait sur l'Apocalypse. On se dit, c'est un livre ésotérique réservé à un petit groupe de happy few d'initiés. Là, il s'agit de l'envoyer à 7 églises, avec ce symbole, 7 églises, c'est sans doute un symbole universel. Et alors, vous voyez que Jean, le Jean en question, dont je ne dirai jamais que c'est l'évangéliste, parce que je ne pense vraiment pas que c'est lui, mais en tout cas, il était dans une île à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors ça, on peut le comprendre de 2 façons. Soit il s'est dit, les gens de Patmos ont envie d'entendre
la parole de Dieu, puis je vais aller évangéliser Patmos. Ou bien il y était à cause du témoignage qu'il avait rendu. Autrement dit, il était exilé. Soit exilé volontairement en se disant « ça commence à sentir le roussi, je me mets au vert », soit il était banni. Et alors, vous voyez que Patmos, où est-ce que c'est dans ce lieu? C'est une toute petite île, là, au sud, à la transition entre la mer Égée et la Grande Mer, la mer Méditerranée. Et alors, ce monsieur, il écrit... Ah, non. Ah, voilà. Écoutez, il pose des problèmes là maintenant. Voilà. Ce monsieur, pourquoi est-ce qu'il est à Patmos? Alors, je vous suggère la lecture d'un texte qui n'est pas un texte biblique et qui va nous informer. Il s'agit d'une correspondance entre Pline le Jeune et Trajan. Et vous voyez que Pline le Jeune, il est propriétaire de Bithynie et du Pont. Et si on revient sur notre carte, la Bithynie et le Pont, c'est dans cette région-là. Hein. Donc il est gouverneur romain dans la région justement des églises ou des communautés, parce que l'église c'est un bien grand mot, auxquelles Jean va écrire. Et ça nous informe beaucoup. Et alors, il écrit à Trajan, et vous voyez que Trajan est empereur de 98 à 117, c'est juste la période à laquelle on pense que l'Apocalypse a été écrit, fin du 1er siècle ou tout début du 2e siècle après Jésus-Christ. C'est un peu long, mais je trouve que c'est extrêmement instructif. Donc c'est le gouverneur de Bithynie qui écrit pour demander des conseils à son empereur Trajan. C'est le préfet qui écrit au président de la République pour demander « est-ce que j'ai raison de faire ?» Je me fais une religion, Seigneur, de vous exposer tous mes scrupules, car qui peut mieux que vous, ou me déterminer, ou m'instruire? Je n'ai jamais assisté à l'instruction et au jugement du procès d'aucun chrétien. Ainsi, je ne sais sur quoi tombe l'information que l'on fait contre eux, ni jusqu'où on doit porter leur punition. J'hésite beaucoup sur la différence entre les âges. Faut-il les assujettir tous à la peine, sans distinguer les plus jeunes des plus âgés? Doit-on pardonner à celui qui se repent? Ou est-il inutile de renoncer au christianisme quand une fois on l'a embrassé? Est-ce le nom seul que l'on punit en eux? Ou sont-ce les crimes attachés à ce nom? Le nom est parti. Cependant, voici la règle que j'ai suivie dans les accusations intentées devant moi contre les chrétiens. Je les ai interrogés, s'ils étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde fois et une troisième fois, et je les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés, car de quelque nature que fût ce qu'ils confessaient, j'ai cru que l'on ne pouvait manquer à punir en eux leur désobéissance et leur invincible opiniâtreté. Il y en a eu d'autres, entêtés de la même folie, que j'ai réservés pour les envoyer à Rome, parce qu'ils sont citoyens romains. Dans la suite, ce crime venant à se répandre, comme il arrive ordinairement, il s'en est présenté de plusieurs espèces. On m'a remis entre les mains un mémoire sans nom d'auteur, où l'on accuse d'être chrétiens différentes personnes qui nient de l'être et de l'avoir jamais été. Elles ont, en ma présence, et dans les termes que je leur prescrivais, invoqué les dieux et offert de l'encens et du vin à votre image, que j'avais fait apporter exprès avec les statues de nos divinités. Et ils se sont même emportés en imprécation contre le Christ. C'est à quoi, dit-on, l'on ne peut jamais forcer ceux qui sont véritablement chrétiens. Et j'ai donc cru qu'il fallait les absoudre. D'autres, déférés par un dénonciateur, ont d'abord reconnu qu'ils étaient chrétiens, et aussitôt ils l'ont nié, déclarant que véritablement ils l'avaient été, mais qu'ils ont cessé de l'être, les uns il y a plus de 3 ans, les autres depuis un plus grand nombre d'années, quelques-uns depuis plus de 20 ans. Tous ces gens-là ont adoré votre image et les statues des dieux, et ont chargé le Christ de malédiction. Ils assuraient que toutes leurs erreurs ou leurs fautes avaient été renfermées dans ces points, qu'à un jour marqué, sans doute le premier jour, le jour du Seigneur, le dimanche,
Ils s'assemblaient avant le lever du soleil et chantaient tour à tour des vers et des louanges à Christ comme s'il avait été Dieu. C'est un peu long, mais ça vaut le coup pour comprendre l'ambiance. Qu'ils s'engageaient par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre ni de vol, ni d'adultère, à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt, et qu'après cela, ils avaient coutume de se séparer, et ensuite de s'assembler pour manger en commun des mets innocents, et qu'ils avaient cessé de le faire depuis mon édit par lequel, selon vos ordres, j'avais décidé toutes sortes d'assemblées. Cela m'a fait juger d'autant plus nécessaire d'arracher la vérité par la force des tourments à 2 filles esclaves qui disaient être dans le ministère de leur culte, mais mais je n'y ai découvert qu'une mauvaise superstition portée à l'excès. Et par cette raison, j'ai tout suspendu pour vous demander vos ordres. L'affaire m'a paru digne de vos réflexions par la multitude de ceux qui sont enveloppés dans ce péril. Car un très nombre de personnes, de tous âges et de tous ordres, de tous sexes, sont et seront tous les jours impliqués dans cette accusation. Ce mal contagieux n'a pas seulement infecté les villes, il a gagné les campagnes, les villages et les campagnes. Je crois pourtant que l'on peut y remédier et qu'il peut être arrêté. Ce qu'il y a de certain, c'est que les temples qui étaient presque déserts, les temples sous-entendus évidemment, les temples romains et des divinités romaines, ces temples qui étaient presque déserts sont fréquentés et que les sacrifices longtemps négligés recommencent. C'est intéressant parce qu'il y a le témoignage que visiblement le christianisme a l'air de s'être répandu dans certains milieux tellement comme une traînée de poudre qu'il n'y avait plus personne à la messe, sauf que ce n'était pas la messe catholique, c'était à la messe romaine, dans les temples romains. On vend partout maintenant des victimes qui trouvaient auparavant peu d'acheteurs, il y a un problème économique, parce que les temples païens étaient un lieu aussi de commerce. De là, on peut juger quelle quantité de gens peuvent être ramenés de leurs égarements si on fait grâce au repentir. C'était long, mais je crois que ça valait le coup de le lire, puis on va voir la réponse qui est beaucoup plus courte de Trajan, de l'empereur. Vous voyez que Pline le Jeune, c'est pas un fou furieux acharné contre les chrétiens. Je veux dire, si vous dites que vous êtes chrétien, puis qu'on vous demande, puis que vous répétez 3 fois, puis que vous insistez, alors après oui, si je vous menace du supplice, puis vous endurez. Mais sinon, il est tout à fait prêt à trouver des mesures d'accommodement, d'ailleurs. Il a une... Pensez à Ponce Pilate. Moi, je sais pas. Au début, Il se dit, si on les égouille tous immédiatement, on ne donne pas l'occasion du repentir, et en fait, en faisant juste ce qu'il faut de pression, on va réussir à calmer cette... Mais à vrai dire, il a bien conscience, il dit, j'ai trouvé ces gens-là ne se promettent que de ne pas voler, de pas... Ouais, ça n'a pas l'air d'être des terroristes terribles. Mais en même temps, il faut quand même qu'ils soient capables d'adorer votre impériale image. Alors voici la réponse de Trajan. Vous avez montré, il n'y a que ça, ne vous inquiétez pas, vous avez, mon très cher Pline, suivi la voie que vous deviez dans l'instruction du procès des chrétiens qui vous sont déférés, car il n'est pas possible d'établir une forme certaine et générale dans cette sorte d'affaires. Il ne faut pas en faire perquisition. C'est intéressant. Trajan dit, il ne faut pas poursuivre les chrétiens. Ce n'est pas la peine de faire... On n'est pas encore à des périodes de persécution systématique qui arriveront après. Il ne faut pas en faire perquisition. S'ils sont accusés et convaincus, il faut les punir. Si pourtant l'accusé nie qu'il soit chrétien, ou s'il le prouve par sa conduite, je veux dire en invoquant les dieux, il faut pardonner à son repentir, de quelque soupçon qu'il ait été auparavant chargé. Au reste, dans nul genre de crime, l'on ne doit recevoir des dénonciations qui ne soient souscrites de personne, car cela est d'un pernicieux exemple et très éloigné de nos maximes. C'est pas mal, je veux dire. Parce que Trajan dit, il y a des gens qui m'ont envoyé des listes pas signées en disant, vous savez, mon voisin, je voudrais pas dire, mais je pense qu'il est juif. Enfin, c'est exactement ce qui se passait durant la Seconde Guerre mondiale, donc des dénonciations anonymes. Vous voyez que ni Trajan ni Pline ne sont des enragés contre les chrétiens. Il
il faut adorer l'empereur, au moins, mais après, qu'ils croient ce qu'ils veulent, on s'en fiche. Hein. On est donc dans une situation qui n'est pas une situation de persécution, mais une situation où, si on est dénoncé comme chrétien, on peut avoir des problèmes. Puis si on n'est pas dénoncé, l'Empire ne veut pas faire une éradication systématique. En tout cas, ça a amené notre Jean de Patmos, l'auteur de l'Apocalypse, à se retrouver à Patmos, justement. Hein, il n'est pas de Patmos de naissance. On l'appelle de Patmos parce que il se retrouve à Patmos. Et alors, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est à Patmos? Il écrit à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il écrit à 7 églises, et vous avez bien vu comment les points avancent. Hein. Il fait un tour d'Asie mineure. Donc l'Apocalypse de Jean, dans son premier sens, concerne une crise des communautés chrétiennes en Asie mineure. Et on va le réécrire. Jean est sans doute un des leaders de la communauté, qui a de l'influence sur ces communautés qu'il a dû quitter parce que c'était trop chaud pour lui sur le continent, mais il le réécrit pour les encourager dans leur combat, dans leur résistance. Qu'est-ce qu'il va leur écrire? Je vous lis juste un tout petit passage. Alors il écrit les chapitres 2 et 3, ce sont 2 chapitres qui sont 7 lettres aux églises. Et alors, je vous ai mis là le reproche qui est fait à l'église de Laodicée. C'est la dernière des 7, mais on peut presque retrouver ce reproche-là chez toutes les églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, je ne sais pas ce que c'est que l'ange de l'église. C'est peut-être le responsable de la communauté, hein, ou le leader de la communauté, écrit. Voici ce que l'Amen, le témoin fidèle et vrai. Alors, l'Apocalypse utilise tout un tas de termes pour désigner toujours le même. L'agneau immolé, Jésus, enfin, le Jésus ressuscité. Le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres à toi, communauté de la Odyssée. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu pouvais être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de la bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir toi-même que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. En fait, si on étudie ces 2 chapitres, on se rend compte que le reproche qui est fait aux 7 églises, c'est que ce sont des églises chrétiennes qui essaient de ménager la chèvre et le chou. De ménager l'adhésion aux valeurs de l'Empire et leur foi chrétienne. Hein, de faire des compromis. Je vous ai prévenu, l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui rentre en discussion sur les nuances. Hein. C'est ou t'es blanc, ou t'es noir, ou t'es chaud, ou t'es... Et il vaudrait mieux que tu sois froid plutôt que tiède. Leur problème, c'est la tièdeur. Donc on a Jean de Patmos qui essaie d'encourager les églises qui sont restées là à rester fermes dans leur témoignage. Alors, on arrive enfin à notre thème, mais ça va aller plus vite, vous allez voir. Combat cosmique, analyse politique, il faudrait lire tout là. On a vu un petit bout du chapitre 1 de l'Apocalypse, on a vu un petit bout du chapitre 3. Il faudrait lire tous les chapitres. Mais ce vers quoi je vous emmène, c'est d'abord la lecture. Vous aurez ces textes-là sous les yeux, mais on peut les lire, on les regarde ensemble là. Ce diptyque que forment le chapitre 12 et le chapitre 13. Le chapitre 12 nous raconte l'histoire d'une femme et d'un dragon. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne et 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge-feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait.
elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations d'un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. En tout cas, ça commence au ciel. La première scène se déroule au ciel. Et on voit bien qu'au ciel, il y a un combat ou des gens qui sont menacés. Le christianisme ultérieur a vu dans cette femme la Vierge. Vous l'avez dans les églises, couronnée, debout sur la lune. À peu près aucun exégète, ni catholique, ni protestant, ne pense maintenant que c'est la Vierge. La femme, c'est le peuple d'Israël, qui donne naissance au Messie. Alors évidemment, comme on est dans un écrit chrétien, l'enfant mâle qui va naître, c'est le Messie. Mais la femme qui est menacée par le dragon, c'est déjà le peuple d'Israël, mais qui donne naissance à un fils unique, à un mâle, et là, je pense qu'il faut reconnaître là le Messie. Vous voyez que le combat est sévère, puisque le tiers des étoiles du ciel sont jetées par terre avec la queue du dragon. Et puis il y a cette période, ça fait combien, 1260 jours? 5 ans. Non, 3 ans et demi. 3 ans. On avait déjà vu 3 ans et demi en Daniel 7. Parce que la littérature apocalyptique se cite et réemprunte le matériel d'autres épisodes à d'autres époques. On n'est plus dans la crise de Daniel 7, qui était 2 siècles avant Jésus-Christ. On est dans la crise de la fin du second siècle. Vous avez une représentation, on en reverra d'autres comme ça, de ces... Donc ça a donné lieu à de quantités de très belles enluminures. Là, vous voyez la femme, qui est déjà interprétée comme la Vierge, puisque là on a affaire à une enluminure médiévale, et le fameux dragon rouge. Et comment le dragon rouge, vous allez voir à la fin, il crache de l'eau, mais heureusement la terre s'ouvre pour avaler l'eau et protéger la femme. Sans doute une allusion d'ailleurs à l'exode du peuple d'Israël, qui est poursuivi par Pharaon dans l'histoire de l'exode, et où l'eau s'ouvre et se referme sur eux. Hein. Donc cette idée d'être sauvé par la terre qui s'ouvre pour laisser passer la fuite au désert, c'est les Hébreux au désert. Hein. Donc on voit bien que l'auteur est pétri de connaissances de la Bible hébraïque. Deuxième paragraphe de ce texte. Il y eut alors une guerre dans le ciel, Michel et ses anges, la fontaine Saint-Michel, là ça nous raconte l'histoire de la fontaine Saint-Michel. Hein. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Vous avez aussi ce texte-là. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut et la puissance, le règne de notre Dieu, le pouvoir de son Christ, car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, mais eux, ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Aussi soyez en fait cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » C'est magnifique, hein, on voit bien comment ça mobilise l'imaginaire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre au ciel, et la guerre au ciel, le combat au ciel, il est remporté. Il est remporté par le camp des gentils, exactement. De Michel et ses anges, qui est du même côté que notre Dieu, que son Christ, et que nos frères qui sont aussi sur terre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, vous voyez, au verset 11, je me permets juste de pousser ça, parce que ça m'empêche de... Non, c'est pour ça, ça m'empêcherait pas. Voilà. Vous voyez que c'est intéressant au verset 11, mais eux, ils l'ont vaincu. Qui c'est eux? Nos frères.
C'est-à-dire qu'il y a un combat au ciel, mais il y a aussi un combat sur terre. Pendant qu'il y a un combat au ciel avec Michel et ses anges, il y a un combat sur terre avec nos frères. Et comment ils l'ont vaincu, nos frères? À cause du sang de l'agneau, alors là on comprend que c'est de la mort de Jésus, et de sa résurrection sans doute, ça va avec, et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que ceux qui, par leur témoignage, n'ont pas aimé plus leur vie que le témoignage, c'est-à-dire ceux qui ont dit à Pline, oui, je suis chrétien, puis quand on leur a demandé pour la deuxième fois, ils ont redit, oui, je suis chrétien, puis la troisième fois, ils ont redit, puis ils ont été envoyés au supplice, ils participent à la victoire, parce qu'ils ont tenu bon. Hein? Donc la victoire, elle est à la fois acquise au ciel, mais à condition que sur terre, il y a des gens qui soient prêts à assumer ce qu'ils sont, hein? Et qui se défient pas. Là encore, on retrouve une attitude qu'on retrouve aussi dans le judaïsme, hein? Je veux dire, y compris durant la Shoah, il y a des gens qui ont inacceptable de devoir nier leur judaïsme pour sauver sa peau. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc là, on est vraiment dans la même logique. Alors, il a été vaincu au ciel, et du coup, au ciel, tout le monde se réjouit. Le problème, c'est qu'il n'est pas mort. Le problème, c'est qu'il n'est pas mort, et qu'il est tombé sur terre. Et maintenant, c'est nous qui l'avons. Et en plus, il est une bête, il est un monstre blessé. Il est un monstre blessé qui sait qu'il en a pour peu de temps. Et alors, du coup, pendant le peu de temps qu'il a, il va faire des dégâts importants. Alors, cet imaginaire de guerre au ciel, les auteurs bibliques ne l'ont pas inventé. On trouve déjà Marduk, le grand dieu babylonien, qui poursuit Tiamat en combat. Les combats entre une divinité bonne et une divinité mauvaise, jusqu'à Star Wars et l'Empire contre-attaque, ça continue, hein, mais là on est Babylone, premier millénaire avant Jésus-Christ. Vous avez évidemment Héraclès ou Hercule qui doit couper les têtes de l'hydre de Lerne, hein, des têtes qui repoussent. Et dans certaines des traditions, l'hydre a 7 têtes, et une tête qui est particulière par rapport aux autres. On va retrouver dans notre Apocalypse que le dragon, il a 7 têtes et une tête particulière. Donc vous voyez quoi, on emprunte, hein, on n'est pas dans de la on emprunte les traditions et l'imaginaire des autres, mais après, on le recycle en fonction de notre culture et de notre religion et de notre foi. Vous avez là le serpent Python qui attaque Leto, qui vient d'accoucher d'Artémis et d'Apollon. Hein? L'idée d'un serpent ou d'un dragon qui attaque une femme qui vient d'accoucher. On avait dans l'Apocalypse, le dragon il était posté là pour dévorer la progéniture de la femme. Vous avez Persée qui vient sauver la pauvre Andromède qui a été attachée à un rocher pour être donnée en pâture au dragon Cétus, enfin, au monstre marin Cétus. Là encore, par Véronèse. Nous terminons notre chapitre 12. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. De sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve, que le dragon avait vomi de sa bouche. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus, et il se posta sur le sable de la mer. Fin du premier volet du diptyque. Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez que il a l'air très méchant, le dragon. Hein, et il va faire des dégâts. Un temps, des temps,
c'est sans doute un duel. Donc 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ça fait 3 temps et demi. Ça refait tous nos 3 ans et demi. Ce qui revient à une sorte de temps d'imperfection, comme les 1260 jours. Ça. La moitié de 7 ans. Pardon? La moitié de 7 ans. La moitié de 7, la moitié de la perfection. Alors il y a deux façons d'altérer 7. On peut le couper en deux, ça fait 3,5. Ou on peut lui enlever un, ça fait 6. Et on retrouvera notre 6, 6, 6, 6 à la fin du chapitre 13 du deuxième volet qu'on verra. Et vous voyez que le dragon, n'ayant pu mettre la main sur la femme, et c'est sans doute le fait que, pour les chrétiens de cette époque, ils constatent que comme le judaïsme bénéficiait du statut de religio licita, c'est-à-dire de religion licite, c'est-à-dire que, en fait, les Romains, comme d'autres d'ailleurs, avaient renoncé à essayer de réduire les Juifs. Il valait mieux leur accorder quelques exceptions, des avantages, puis comme ça il y avait la paix en Palestine, et, plutôt que de les forcer à adorer l'empereur. Donc c'était une religion licite. Ils étaient exemptés de service militaire, exemptés du culte à l'empereur, etc. Donc la femme, elle est à l'abri. Mais le dragon continue à faire la guerre à sa descendance. Alors si sa descendance, c'est le Messie, le Christ, sans doute le lecteur voit les communautés chrétiennes ou judéo-chrétiennes qui commencent à naître. C'est-à-dire c'est le dragon nous fait la guerre à nous. Puisque la femme, d'où nous venons, elle est mise à l'abri, disons, quelque part. Hein. Et il se poste sur le sable de la mer. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir ce qui va arriver. Vous voyez que, là on retrouve l'image, il se poste sur le sable de la mer et on passe au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et alors là c'est tout à fait intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? C'est la suite. Hein. On les retrouve au bord de la mer. Le dragon, jeté à terre, le dragon dont on nous a dit c'était la voiture balai un peu. Hein. C'est le diable, le Satan, le serpent d'autrefois, c'est toutes les puissances du mal sont jetées par terre. Regardez ce qui va se passer. Elles ne vont pas intervenir directement. Les puissances du mal, Satan, le diable, on l'appelle comme on veut, il va intervenir par des mandataires. Il est posté au bord de la mer et voilà ce que voit le visionnaire dans un premier temps. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes. Sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme celle d'un lion. Un être polymorphe là. Le dragon lui donna puissance, son trône et un grand pouvoir. Le dragon délègue. Le dragon qui a été vaincu en haut, il n'agit pas directement sur terre. Il va déléguer à des mandataires. Hein. Le dragon donne la puissance, etc. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous pensez tout de suite à l'hydre de Lerne, au fur et à mesure qu'on lui coupe les têtes. Quand on coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Hein. Mais en même temps, ça peut faire allusion à Néron, dont on disait qu'il n'était pas vraiment mort, mais qui ressusciterait, ou qui ressusciterait. Hein. Néron qui est mort en 68 dans des conditions un peu troubles. On ne sait pas s'il s'est suicidé, s'il a été suicidé. Et puis en tout cas, à la fin du 1er siècle, courait une légende que Néron, de Nero Redivivus, Néron allait ressusciter. Et Domitien, d'ailleurs l'empereur romain, se faisait passer pour Néron. Pour le nouveau Néron. Hein. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre. Autrement dit, la bête, elle est invincible. Hein. C'est intéressant parce que le mot Michael, vous savez, Saint-Michel, c'est une phrase en hébreu. Ça veut dire qui est comme Dieu, point d'interrogation. Et en hébreu, quand on pose une question comme ça, on connaît la réponse. La réponse est personne. Personne n'est. Michael qui a vaincu, son nom, c'est qui est comme Dieu, point d'interrogation, sous-entendu personne. Mais la plupart des gens, en voyant le dragon, disent ou la bête, qui est semblable. C'est pas la peine de lutter, c'est trop fort. Hein. C'est pas la peine de changer le système romain, il est trop fort. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, alors là c'est parce qu'il dit je suis Dieu, hein, et il agit pendant 42 mois, décidément.
42 mois, c'est encore 3 ans et demi. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour calomnier son nom et sa demeure. Au ciel, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire, non pas à Saint François, hein, mais aux saints, c'est les chrétiens, hein, non. Et de les vaincre. C'est-à-dire que c'est pas rien, il est capable de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue des nations, tous les peuples de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. C'est l'image de l'empire, enfin, l'ensemble du monde habité, à l'époque, est soumis à l'empire romain, est soumis à Rome. Il y a bien aux marges des barbares, aux marges du nord, des barbares germains, celtes, etc., au sud, des barbares africains, mais globalement, tout le monde habité est tourné vers Rome, mais visiblement, ce texte-là ne s'adresse pas à ceux qui sont soumis à Rome. Il s'adresse au petit nombre qui en bavent parce qu'il y a une coercition contre eux. Et on nous dit, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un doit aller à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas les amis, peut-être qu'après cette rencontre, la police romaine vous attendra. Ne vous inquiétez pas, ceux qui doivent aller en captivité iront en captivité, ceux qui devront être torturés seront torturés, ceux qui seront décapités à la hache seront décapités à la hache. Il n'y a pas de souci à se faire, c'est écrit. Mais c'est le lieu où va se jouer votre persévérance. Hein, c'est là où vous allez jouer la persévérance. Dernier texte que nous allons lire, c'est abondant la littérature apocalyptique. Hein, voilà ce qui se passe, il voit une autre bête. La première, qu'est-ce qu'elle faisait? La première bête, elle était plutôt dans la coercition. Vous allez voir que la seconde bête, parce que de nouveau, hein, le dragon, il n'intervient pas directement. Il intervient par la bête de la coercition. Et puis la deuxième bête, qui monte de la terre, elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure a été guérie, sans doute une allusion à Néron. Hein, elle produit de grands signes, elle fait descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des humains, elle égare les humains de la terre par les signes qui lui ont été donnés de produire. Devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Mais c'est de nouveau l'empereur, hein, Néron ou Domitien qui se prend pour Néron. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Qu'est-ce qu'elle fait, cette seconde bête? Si la première, c'est la coercition. Elle fait comme, elle fait des signes, elle égare. Pardon? Elle fait Pline. Elle fait Pline? Ah! Non, Pline, c'est pour ceux qui obéissent pas. Je crois qu'elle... C'est la version le malin. Oui, je crois qu'elle est dans la séduction. C'est-à-dire qu'elle a une fonction, on le verra dans une enluminure qui va conclure mon exposé, elle est dans la séduction, elle est dans la propagande. C'est-à-dire qu'en fait, ce que décrit dans ces 2 parties du chapitre le visionnaire, c'est finalement ce sur quoi fonctionne tout État totalitaire. Il y a d'une part la propagande qui est pour le plus grand nombre. Puis heureusement, heureusement, je ne sais pas s'il faut dire heureusement, pas du point de vue du visionnaire. La propagande séduit le plus grand nombre. Puis il y a un reliquat de gens qui ne rentrent pas dans la combine. Alors pour eux, il faut la coercition. Et puis, il y a les 2 bêtes. C'est-à-dire que le dragon, quand il est tombé sur Terre, il n'est pas intervenu.
c'est au ciel qu'il apparaît comme un grand dragon rouge. Mais sur Terre, il apparaît au travers de deux fonctions d'un État. Ce qu'il faut dire totalitaire, c'est peut-être un contresens, un anachronisme par rapport à l'époque. En tout cas, un État musclé, c'est-à-dire que l'Empire romain était assez souple à condition qu'on partage ses valeurs. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence... La première conclusion, c'était, c'est ici qu'intervient la persévérance. Autrement dit, les amis, assumez ce que vous êtes, même s'il doit en coûter votre vie. Là, c'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain, et son chiffre est 666. Ah! Ça dit des choses quand même. D'une part, ça dit, hé lecteur, il y a quelque chose à comprendre là. Je te laisse pas rêver dans tes... Deuxièmement, c'est un chiffre humain, c'est-à-dire c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui porte le chiffre 666. Alors on s'est beaucoup interrogé là-dessus. D'où ça vient? Puis alors si vous faites 666 sur Internet, vous allez trouver des quantités de choses ésotériques, et puis des groupes satanistes, etc. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. C'est de l'hébreu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ça commence avec le Kof qui est à droite, hein, puisque l'hébreu, celui de droite à gauche. Kof, Samek, Resh, Nun, Resh, Vav, Nun. Tout ça Ouais. En français, veut dire. Ah, ça va venir. Ah, c'est du suspense. Hein. C'est le sens de lecture. Alors, comme le sens de lecture est inversé, si je vous donne les équivalents, ça nous donne César Néron. Pourquoi ça nous donne César Néron? Ce n'est pas des élucubrations de kabbalistes ou de numérologues ou de gens qui sont dans la guématrie. Encore qu'il y a des réflexions kabbalistes et autres très sérieuses. C'est simplement parce qu'en hébreu, il n'y a pas de chiffres. C'est les lettres qui valent un chiffre. Le Kof vaut 100, le Samek vaut 60, le Resh vaut 200, le Nun vaut 50, le Resh vaut 200, c'est le même, hein. Le Vav vaut 6 et le Nun, il n'est pas écrit pareil parce que là c'est un Nun final alors que tout à l'heure c'était un Nun du début. Et puis vous voyez que ça nous fait 666. Alors on pourrait se dire, avec ces combines-là, on les connaît les numérologues, il suffit de trouver le nom de votre ennemi. Moi je me souviens, j'étais quand j'étais étudiant en théologie, j'étais plutôt évangélique, et puis j'avais un prof qui était plutôt libéral, et puis j'avais découvert que son numéro de téléphone commençait par 666. Et il y a toujours ce risque-là, je veux dire, que ça devienne complètement arbitraire, puis je cherche mon ennemi, puis en faisant un petit peu de combine, je vais arriver à ce que ça... Il se trouve que, d'abord, César Néron, c'est pas tout à fait incroyable par rapport à tout le reste de ce qui est dit dans l'Apocalypse, avec cette histoire de bête dont la blessure mortelle a été guérie et qui va revenir, etc. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans des manuscrits latins, on a le chiffre de la bête, c'est 616. Pourquoi un copiste qui va traduire l'Apocalypse grec en latin traduit 666 par 616? C'est de la falsification, ça. C'est tout simplement parce qu'en latin, on dit César Nero. Et il manque un nun. Et s'il manque un nun, il manque 50. Et puis on tombe sur 616. Parmi de nombreux autres, ça me semble être... dire que le copiste qui a traduit en latin, il avait bien compris que si il traduisait en latin, ça ne marchait plus avec la prononciation latine. Et qu'il fallait enlever les 50 du nun. Toujours est-il que, vous voyez, César Néro, je vous ai mis on pourrait le lire là, vous voyez, Néro, c'est écrit ici, là, Néro, César, et puis de l'autre côté c'est Augustus. Hein. C'est intéressant que vous avez vu que la bête, si on n'a pas son signe, soit sur le front comme un esclave, l'esclave était marqué de le remettre sur le front, soit sur la main
droite comme les gladiateurs qui portaient le signe de l'Empire, soit comme les hommes libres qui ont sur toute leur monnaie le signe de César. On ne peut pas ni commercer, ni échanger, ni acheter. C'est-à-dire que le visionnaire de l'Apocalypse dit, en fait, on a affaire à un système global qui contrôle complètement, où la dissidence est très, est très difficile hein, à faire. Alors, vous voyez, elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque qui marque la soumission à l'Empire. Et en fait, lui, il est en train d'appeler à la résistance spirituelle. Ne vous laissez pas absorber par l'idéologie de l'Empire, même si vous devez le payer de votre vie. Alors, juste pour vous montrer, et ça va être très rapide, 5 minutes, c'est bon? Ça va? Ah, il n'y a pas de problème. Que cette lecture historicisante, j'assume complètement, est pas du tout une nouveauté moderne. Et nous allons voir une très belle, vous l'avez sur votre feuille, et évidemment vous ne l'avez pas en couleur, une très belle enluminure, qui est une enluminure flamande de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe. On a la chance qu'elle se trouve à la Bibliothèque nationale, à Paris. C'est le manuscrit néerlandais numéro 3. Je vais vous en proposer une lecture. Parce que c'est un manuscrit qui présente, à peu près avec ce format-là, donc assez grand, chacun des chapitres de l'Apocalypse est illustré. Et de façon, je trouve, beaucoup plus interprétative et intéressante que l'Apocalypse, la grande Apocalypse de Chartres que vous connaissez sur la tapisserie. Je vous propose de voir comment, au XIVe siècle, début XVe, un peintre, là, un enlumineur, avait bien compris que l'Apocalypse ne nous parlait pas d'un au-delà céleste et cosmique, mais était une clé de compréhension pour des réalités historiques tout à fait incarnées. Je vous propose une lecture en 3 registres. Premier registre, ça se répète, hein, il y a des personnages qui sont le même. C'est-à-dire qu'on a affaire à une bande dessinée, mais qui n'a pas dessiné les cases. Alors on se dit, mais pourquoi il y a la bête, on la voit 3 fois. Vous vous souvenez d'ailleurs, quand je vous ai montré avec la femme, le dragon, on le voyait 3 fois. C'est-à-dire qu'il était dans 3 séquences différentes. Voici les 3 registres. Donc. 4 alors le dragon, on le voit qu'une fois. Mais la bête, on la voit là, et c'est vrai que là, vous avez tout à fait raison. Mais sauf que cette vision-là, elle est un petit peu particulière, mais vous allez voir, mais c'est bien la bête, vous avez tout à fait raison. Premier registre, ça correspond à la fin de Apocalypse 12. Le dragon vient, une fois qu'il a été jeté par terre, vient se poster sur le sable de la mer. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est sur le sable de la mer? Il donne son pouvoir à la bête qui a 7 têtes. Et vous, pardon? Léopard. Alors c'est la bête léopard, là, qui a 7 têtes. C'est sous le regard d'un Christ qui est en situation de Dieu, parce que l'Apocalypse de Jean a une très haute christologie. Jésus et le Christ est l'équivalent de Dieu, quasiment dans l'Apocalypse. Et puis vous avez notre visionnaire qui observe la scène. On lui a dit de regarder et de répéter ce qu'il a. Et puis vous voyez qu'il y a en même temps une voix qui vient du ciel. Hein. Il y a une voix. Alors peut-être, voilà, on a une voix qui vient du ciel là, qui est sous cette forme-là. Donc il y a la transmission de pouvoir. Et si on passe au donc ça c'est Apocalypse, voilà. Et le dragon se posta sur le sable de la mer. Alors je vis monter de la mer une autre bête. Le dragon lui donna la puissance, voilà, son trône et un grand pouvoir. J'ai déjà commenté. Deuxième registre. Là, on avait juste la transition entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Deuxième registre. On zoome un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit là?
On voit que ce registre, on peut le lire d'abord en gauche et droite. Il y a 2 scènes dans ce registre. Premier registre, première voilà, on va zoomer. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Voilà. Étonné, toute la terre suivit la bête. La majorité, on se prosterna devant la bête en disant, qui est semblable à la bête? Autrement dit, la majorité des habitants de la terre entendaient pour l'Apocalypse l'Empire romain. Pour l'époque dont il s'agit, on voit visiblement que ce n'est pas l'Empire romain. Non? Puis vous voyez, c'est intéressant parce que toute la terre, c'est d'abord représenté par les rois, par les papes, par les évêques, et puis peut-être encore un moine qui est là derrière. C'est-à-dire que la plus grande partie de l'Empire de l'époque était l'Empire de Sigismond Ier, l'empereur d'Occident, l'empereur chrétien d'Occident à l'époque du schisme de la papauté, à l'époque où il y a eu jusqu'à 3 papes, simultanément. Enfin, c'est intéressant. Alors, il y a d'abord la majorité des gens qui se soumettent à la bête. Mais la bête, il lui fut donné... C'est terrible, hein? Ça m'énerve, ça. Alors, la première bête, excusez-moi, j'ai oublié de commenter. La première bête, il y a une certaine fascination. C'est trop fort. Qui est semblable? Personne. Ça ne vaut pas le coup de lutter. Alors, là, on n'est plus dans le système romain, on est dans le système de l'Empire. La première bête ou la fascination? La fascination est quoi? C'est qu'il y a un autre registre de l'autre côté. La fascination et la coercition. Parce qu'il y a ceux qui adhèrent, et vous voyez que parmi ceux qui adhèrent, c'est les puissants du monde de l'époque. Et puis vous avez ceux qui sont les vrais porteurs de la bannière du Christ, et il se trouve que ce sont des moines cisterciens qui sont écrasés par la bête. Mais on voit bien que la bête, elle n'est qu'une figure des armées temporelles. Hein. Que la bête, elle vient, la première bête, elle vient exprimer le pouvoir, mais il se manifeste réellement pas comme une bête. Il se manifeste comme, ou bien comme une puissance de séduction, ou bien comme une puissance de coercition. Et vous avez là des moines cisterciens qui se font faire la peau. Autrement dit, l'auteur identifie les chrétiens qui souffrent sous Domitien aux cisterciens qui sont dans ce chaos, c'est en même temps la guerre de 100 ans. J'ai essayé de démêler les choses, mais je ne suis pas un médiéviste. Si quelqu'un l'est, vous pourrez sans doute nous éclairer. Et puis il y a le troisième registre. C'est la deuxième bête. Là, on n'était qu'à la première des bêtes. Ce dernier registre, il peut aussi se lire de façon double. Vous voyez que la deuxième bête, elle est représentée 2 fois. On l'a là. Ouais, alors, il semblerait que ce soit des franciscains, que c'est un froc de franciscains. Là. Et alors là, je pense qu'un médiéviste comprendrait beaucoup de choses, mais je ne suis pas assez compétent. C'est-à-dire que les cisterciens sont persécutés, et puis les franciscains font partie de ceux qui amènent les gens à adorer l'image de la bête. Hein? Donc visiblement, on est dans une actualisation tout à fait précise pour l'auteur, et peut-être qu'il y a des codes qui nous échappent. Elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, elle égare la terre et ses habitants. C'est une puissance d'égarement. Par les signes qu'elle a donné de produire. Et alors, la seconde bête, ça va être la seconde bête ou la propagande. Hein, c'est-à-dire que, de nouveau, on essaie de convertir la majorité aux idées dominantes, et puis le reliquat qui ne rentre pas dans la combine, on le gère de façon appropriée. Et alors, vous voyez, c'est tout à fait intéressant, elle fait qu'on marque, c'est tout à fait intéressant, elle fait qu'on impose à tous une marque sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête.
c'est intéressant là de voir que les premiers clients du marquage, qui est un signe de soumission, ce sont de nouveau, alors là c'est l'empereur, et on reconnaît les traits de l'empereur Sigismond. C'est-à-dire que c'est la représentation traditionnelle de l'empereur Sigismond. C'est-à-dire que, visiblement, l'auteur de cette enluminure était contre. Et plutôt pour les cisterciens qui se font laminer. Donc vous voyez, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a fin 14e siècle, début 15e siècle, donc, un auteur qui a tout à fait compris que le schéma apocalyptique qui est enraciné dans une histoire romaine à une époque peut être récupéré aujourd'hui parce que finalement le même schéma se reproduit, le même schéma de domination, de son point de vue, hein, évidemment. Il me semble que là, on a là une des sources de la constante relecture de l'Apocalypse. C'est-à-dire que, à la fois, l'Apocalypse est extrêmement enraciné dans un temps précis, et en même temps, la structure politique qu'il analyse est réutilisable. Et peut-être que c'est d'autant plus réutilisable que c'est très très largement dans un langage symbolique. Du coup, on n'est pas absolument contraint de voir Rome et Néron. Mais les premiers auteurs, les premiers destinataires, voyaient sans doute Rome et Néron. Donc, peut-être aussi la propagande et la seconde bête, c'est la propagande, et peut-être aussi le contrôle des personnes par l'économie avec cette idée de la... On ne peut pas acheter ni vendre si on n'a pas... On peut pas acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Hein. Ça marginalise par rapport... alors, les esclaves, ils sont marqués au front, les gladiateurs à la main, et puis les hommes libres, ils en ont plein les poches. Et on pourrait repenser à quand les pharisiens viennent voir Jésus en disant est-ce qu'on doit payer l'impôt ou pas à César? Moi, je dis, je sais pas, vous avez une pièce? Ils sortent une pièce de leur poche. C'est quoi la marque qu'il y a dessus? Bon, bah alors, arrêtez de m'embêter. Vous voyez, je veux dire, c'est le... voilà, donc, je voulais juste c'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence pour entendre, c'est un chiffre humain, et son chiffre est 666. Du coup, évidemment, il y a une invitation à... avec toujours le danger, on trouve toujours 666 chez celui qu'on n'aime pas. Il faut peut-être aller plus profond, et puis essayer de voir quelles sont les structures qui seraient analogues aujourd'hui. Voilà. Je m'arrête là. Là, il fait de la propagande. Comment? Celui qui a dessiné ça fait de la propagande. Absolument, bien sûr, bien sûr. Il emprunte. Bien sûr, il emprunte. Mais pour l'utiliser, ça prouve qu'il a bien compris que ça avait une portée d'ordre politique. Et il n'a pas eu trop de problèmes, monsieur? Je ne le connais pas. Hein. Il était flamand. Et en étant flamand, il était un petit peu éloigné. Hein. Mais c'était une période très très troublée. Hein. Il y avait 3 papes. D'ailleurs, à tel point que Sigismond a convoqué le concile de Constance pour mettre fin au schisme d'Occident, justement. Parmi les papes, il y avait un qui s'appelait Benoît XIII. Il y avait Jean XXIII, Benoît XIII. Je vais vous dire les noms. Mais du coup, comme ils ont été destitués, les noms sont redevenus disponibles. J'avais noté ça quelque part. Quand ils étaient 3, il y avait Grégoire XII, Jean XXIII et Benoît XIII. Donc ils ont tous foutu à la porte, ils en ont nommé un autre. Mais il y avait en même temps la guerre de 100 ans. Et puis il y avait alors des conflits, mais là je ne suis pas assez compétent, entre les ordres. Et en particulier les franciscains qui avaient, au départ, été presque un petit peu novateurs, pré-réformateurs. Moi, en tant que protestant, je les récupère comme pré-réformateurs. Hein. Et le concile de Constance a provoqué, on a brûlé Jean Hus, le pré-réformateur pragois. Alors même que Sigismond lui avait fait un sauf-conduit en disant « Ouais, tu peux venir à Constance ». Et puis une fois qu'il était à Constance, on l'a chopé et puis on l'a brûlé. Et puis il y a aussi la condamnation de Wycliffe.
À cette époque-là, les franciscains étaient déjà en phase de récupération. C'est-à-dire que ça c'est autre chose. Les stratégies des institutions ecclésiastiques. C'est-à-dire que, en fait, Pierre Valdo, Jean Hus et Wycliffe avaient les mêmes positions que François d'Assise. Puis il y en a qu'on a exclu et brûlé. Puis François d'Assise, c'est encore plus perfide. C'est qu'on l'a canonisé. C'est-à-dire qu'on l'a canonisé et on a régularisé son ordre. Et du coup... il n'est plus contestable. Exactement. Donc il y a différentes gestions. Mais c'est une autre histoire que je ne maîtrise pas complètement. Et sur mon